bienvenue dans ce journal du 25 août 2021. D'abord, on s'excuse pour ce retard qui est dû à un changement de programme. Nous vous parlons toutefois de ces 5 médias qui ont reçu leur agrément d'exercer leur activité, un agrément leur accordé par le Conseil national de communication ce mercredi. On se rendra aussi dans le site Sobel où sont rassemblés des élèves des familles déplacées dues aux inondations du lac Tanganyika pour vous parler des préparatifs pour la rentrée scolaire qui ne sont pas en cours. En mai 2022, le niveau du lac Tanganyika dépassera celui d'aujourd'hui. Toutefois, quelles sont les solutions à envisager pour faire face aux dégâts ? Cinq médias analysés sur 8 ont reçu leur agrément d'exercer leur activité ce mercredi après l'assemblée plénière des membres du Conseil national de la communication tenue ce mercredi. Laurent Kaganda, le vice-président de cet organe, indique que les autres médias qui restent devront d'abord compléter leur dossier. Je vous prie de le suivre. Il s'agit de 5 médias, à savoir Radio Burundi Discovery Channel FM, BNP TV, BNP, je vous l'ai déjà dit, c'est Burundi News Publications, Ingo TV, International Network for Eco-Gender Opportunities, Iteka, la radio Iteka FM et la radio Black Bingo Entertainment. Ce sont les 5 qui ont été agréés. Les membres du Conseil national de la communication ont profondément analysé les demandes. Et d'ailleurs, vous vous êtes rendu compte que nous venons de terminer le travail un peu tard parce que nous nous sommes dit qu'il faut analyser article par article, point par point, pour que ces agréments aillent dans le sens que nous les avons orientés. Il y a 3 médias qui n'ont pas eu la chance d'avoir un agrément, mais c'est un simple ajournement. Nous allons leur demander de compléter leur dossier parce qu'il y a des éléments qui manquent. Laurent Kaganda, il est vice-président du CNC. Les préparatifs pour la rentrée scolaire des élèves provenant des familles rassemblées dans le site Sobel ne sont pas en cours. Ces victimes déplorent le manque de moyens financiers, une situation d'ailleurs confirmée par le responsable de ce site. Côté administration provinciale, ils se disent à l'œuvre avec des partenaires afin d'assister ces familles avec des kits scolaires. Un reportage signé Raissa Liliane Inamahoro. Ces enfants en vacances regroupés dans le site Sobel indiquent que les mauvaises conditions de vie dans lesquelles ils vivent font qu'il n'y a pas de préparatifs en ce qui est du matériel scolaire. Concernant les préparatifs de la rentrée scolaire, moi je suis confuse. Je n'ai pas le matériel dont les cahiers, uniformes, sacs à dos et chaussures. Si on demeurait à Gatumba, mes parents auraient pu me les donner. Une tâche impossible actuellement suite aux inondations survenues. Ils ne cultivent pas ni n'exercent pas le commerce, mais si les bienfaiteurs pourraient nous les donner, nous nous rendons à l'école. Les parents de ces enfants font savoir que la pauvreté qui les renferme les empêche d'acheter le matériel nécessaire pour leurs enfants. Nous sommes dans la détresse. Actuellement, le repas est un sérieux problème. Les derniers vivres reçus sont ceux de la part du président. Où vont-ils trouver ces cahiers et uniformes? Vous venez à un bon moment. Allez toquer chez les bienfaiteurs et dites-leur que la situation est mauvaise. Jimmy Alain Igilaneza, chef de ce site Sobel, confirme cette situation et dit que les choses sont empirées par le fait que les bienfaiteurs viennent à compte-gouttes. Nous sommes en train de voir quand on va trouver l'effectif comme ça, on va commencer à faire le plaidoyer auprès des décideurs, bien les humanitaires, bien l'administration, qu'ils puissent nous fournir les kits scolaires.
puisque les enfants ont des problèmes d'avoir les kits scolaires, puisqu'ils ont tout perdu. Le conseil socio-culturel du gouverneur de Bujumbura fait savoir que l'administration est au courant de cette situation et qu'elle est à l'œuvre. Nous savons que parmi les problèmes que ces gens connaissent, inévitablement, il y a le problème du matériel scolaire. Or, si vous vous souvenez des initiatives que le gouvernement ou que l'administration provinciale a faites à l'endroit de ces gens-là, vous devriez comprendre aussi que ce n'est pas cette question de matériel scolaire qui ne les engage pas. Et ça fait objet de leurs préoccupations. Et nous avons de l'espoir alors qu'à ce niveau, on pourra encore une fois faire quelque chose. On a fait pas mal de gestes à leur endroit. La situation était ainsi au moment où la rentrée scolaire 2021-2022 est prévue le 6 septembre de cette année. Et parlons toujours du lac Tanganyika. Jusqu'en mai 2022, le niveau de ce lac dépassera le niveau actuel qui est de 767,04 cm. Ces propos sont tenus par Bernard Sindaihewura, un expert en aménagement du territoire et en environnement. Il indique néanmoins que des solutions sont envisagées afin de limiter les dégâts dans l'avenir. Arthur Kavavouchi. Les eaux du lac Tanganyika ont continué à monter de niveau, comme l'indique Bernard Sindaihewura, expert en aménagement du territoire et en environnement. Il nous parle ici de l'état des lieux. Comme vous le voyez, le lac se trouve à un niveau aussi également très élevé, c'est-à-dire à 1,04 m par rapport à la situation qui est normale. Et comme maintenant nous approchons le début de la saison des pluies, donc c'est-à-dire que le niveau du lac va monter et une grande partie c'est là aussi également sous l'eau. Mais quand même, l'eau restera là à un niveau élevé jusqu'en 2027 pour rejoindre son niveau normal en 2028. Donc une grande partie c'est là sous l'eau. Cet expert nous explique également à quel niveau ce lac est allé en montant. En 2005, c'était au mois de novembre, le lac avait une cote égale à 772,62, c'est-à-dire c'était le niveau le plus bas que nous avons donc, que le lac a enregistré. Et puis au mois de mai, c'était le 18 mai de cette année, le lac a atteint une cote de 776,58, c'est-à-dire 1,58 cm par rapport à la situation qui est normale. Donc, là où nous sommes, dans les paillotes, donc toute la partie était sous l'eau. Depuis le mois de mai, le lac a déjà reculé de 54 cm. C'est déjà beaucoup. Et vous le voyez d'ailleurs, donc derrière ce sac directement qu'on a mis en place, toute la partie effectivement était sous l'eau. Bernard Sindaihewura nous dit ce qu'il faudrait faire pour limiter les dégâts dans l'avenir. La première méthode qu'on utilise, c'est la pose de ce qu'on appelle les arrogements, ces pierres que vous êtes en train de voir ici, donc qui contribuent pour diminuer donc, la force des vagues et puis aussi également pour protéger les infrastructures. Cet avenir, effectivement, a été très endommagé suite aux vagues qui avaient commencé à partir du mois de février de l'année passée jusqu'au mois d'avril. La deuxième méthode qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle donc la mise en place de ce qu'on appelle les digues de protection. Ça peut être les digues sous forme de dunes de sable, ça peut être ce qu'on appelle les digues sous forme d'armure. Mais on peut aussi également utiliser donc, la végétation, aussi également telle que vous la voyez ici. Si la pluie tombe comme l'année passée, les eaux du lac Tanganyika pourront dépasser le niveau qu'elles ont atteint en 2022. Place au reportage du jour. Les pêcheurs de la plage de pêche de Rumongue demandent plus de sensibilisation concernant les mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters croient qu'ils ne sont pas du tout exposés. Et d'ailleurs, le port du masque est exigé afin simplement d'échapper aux amendes de la police. Le reportage du jour est signé Francine Ndirokubrayo et Berthier Mugilanez. Ce sont certains des pêcheurs rencontrés à la plage de pêche de Rumongue. C'est vers la fin de l'après-midi, au moment où ils se préparent à entrer dans les eaux du lac. Pour eux, se laver les mains se fait tous les jours, car ils profitent souvent de leur précieux Tanganyika. Sinon, ils portent le masque pour éviter des sanctions ou des amendes de la police quand ils se déplacent par le transport en commun.
Nous sortons du lac maintenant et on s'est lavé les mains. Est-ce que tu pourrais être contaminé quand je te salue? Je ne suis pas positif à la COVID-19. est fréquent ici d'acheter et porter le masque en cas de voyage ces jours-ci, car d'obstacles se posent au cours du trajet. Au point de contrôle de la police, si tu n'as pas le coronavirus, c'est connu, on est infligé une amende. Comment se prévenir alors qu'on n'a jamais vu un pêcheur positif à la COVID-19? Pas de COVID-19 ici à Rumongue. Nous nous lavons à l'eau chaque fois que nous conduisons la pêche. Nous nous ressemblons à des poissons. Y a-t-il un problème? Nous avons à notre disposition des masques, même si nous les portons rarement. Ils sont dans nos récipients. Quand la pêche prend fin, nous nous lavons bien les écailles des poissons et par après, nous acheminons notre produit au marché. Le représentant légal de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi fait savoir que des fois, certains pêcheurs ne prenaient pas au sérieux la question relative au lavage des mains ou autres moyens pour se prévenir. Gabriel Butoyi indique toutefois que des séances de sensibilisation continuent. Nous tenons sans cesse à leur endroit des séances de sensibilisation en leur expliquant que l'eau que nous sommes appelés à utiliser est l'eau propre des robinets, tout cela avec du savon. C'est une activité à continuer car vous comprenez bien que là où se rencontrent beaucoup de personnes, comme ici sur le lac, nous les rappelons et sensibilisons sans cesse. Je pense qu'il y a une certaine négligence sous prétexte qu'ils se lavent beaucoup de fois par jour. Ils se préoccupent moins du port de masque. Consolateur Nitunga, gouverneur de la province Rumongue, appelle de sa part la population sous son administration à rester vigilante face à cette pandémie. Ils doivent se protéger contre cette pandémie. Il y a eu des séances de sensibilisation à tous les niveaux et qui continuent. L'administration provinciale, l'administration à tous les niveaux. Nous avons et nous sommes en train de continuer les sensibilisations pour que les mesures qui ont été arrêtées, prises par le gouvernement, puissent être respectées comme il faut en vue de la protection des Burundais. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida recommande toujours le respect des mesures barrières en cas d'attroupement pour ainsi se protéger, mais aussi protéger les autres. L'association East African Business Council salue les efforts du Burundi dans le développement du secteur commercial. Selon Jean Bosco Kalissa, le PDG de cette association, il reste encore beaucoup à faire pour faciliter la tâche aux investisseurs. Je vous prie de le suivre. Premièrement, pour qu'un investisseur quitte un pays pour un autre, il y a des conditions. C'est avoir un environnement favorable qui attire n'importe quel investisseur, surtout par rapport aux taxes, avoir les devises et les banques qui octroient des crédits à long terme. Deuxièmement, l'État doit mettre sur pied une macroéconomie favorable. Par exemple, lorsqu'on a besoin de devises ici au Burundi, la Banque centrale peut donner une facilitation aux importateurs. Si on souhaite investir dans le secteur d'industrie, le prix de l'énergie électrique devrait être moins cher. Le transport transfrontalier de Mombasa à Dar es Salaam devrait être moins coûteux, nos frontières moins exigeantes pour que l'importateur du matériel primaire ou industriel paie à bas prix. À l'aéroport, je demanderai au gouvernement qu'il y ait l'harmonie avec d'autres pays de l'EAC pour les frais de Covid-19. Ce sont ces conditions qui devraient être réunies. Raison pour laquelle, en tant qu'EABC, nous demandons à l'État de bien collaborer avec le secteur privé pour qu'on avance ensemble. Les différents secteurs dans lesquels cette association veut contribuer sont notamment aider les jeunes à accéder aux associations régionales offrant des opportunités commerciales ou d'autres connaissances. Suivons-le à nouveau. La jeunesse au Burundi ou dans la région est à 60%. Nous devons chercher ce qu'ils peuvent faire. Lorsque les jeunes sont désœuvrés, ils se lancent dans la consommation des drogues. Mais lorsqu'ils ont affaire, ils développent leur pays. Je voudrais inviter les jeunes à échanger des expériences, participer dans les activités de EABC. Nous avons une plateforme dans l'EABC de jeunes
qui se focalise sur les barrières aux jeunes dans le commerce. À nos jours, les jeunes finalistes des universités ne doivent pas attendre du travail, mais plutôt, ils doivent créer leur travail parce qu'ils ont des connaissances requises pour les aider. Ça, c'est une mission que EABC est en train de bien mener. Deuxièmement, c'est une plateforme de femmes, Women in Business Platform. Les femmes travaillent beaucoup. Elles sont dans le commerce. Nous devons les aider en renforçant leurs capacités et voir les contraintes qui ne les permettent pas de participer dans le commerce, surtout les barrières tarifaires. Il y a les femmes qui font le transport transfrontalier entre le Burundi et Congo, vice-versa. On leur demande $30, c'est beaucoup. Elles ne sont pas capables. Elles disent que ces derniers s'équivalent à leur capital. Au cours des échanges, je demande au secteur public et privé de réduire cette somme jusqu'à $5. Point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi sur nos différentes plateformes. Les émissions de la télévision Isanganiro continuent. À bientôt.